qui a chanté tout à l'heure et d'autres frères. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse mon précieux frère. Donc nous allons clôturer. Le sort est tombé sur moi et je compte beaucoup sur vos prières. Je dirais dans Ésaïe chapitre 6, du verset 1er au verset 8. Ésaïe chapitre 6, du verset 1er au verset 8. La Bible dit ceci, je lis pour nous au nom du Seigneur. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe resplendissaient le temple, remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée. Amen. Et ton péché est expié. Amen. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Alors, je vais ici nous questionner sur un fait. Ici, nous ne lisons pas Ésaïe chapitre 1. Nous lisons Ésaïe chapitre 6. Et quand vous voyez dans Ésaïe chapitre 1, Ésaïe avait déjà fait plusieurs prophéties. Alors, je me pose la question sur quoi est-ce que Ésaïe se basait pour faire toutes les prophéties qu'il a eu à faire d'Ésaïe chapitre 1 à Ésaïe chapitre 5, s'il ne se sentait pas impur avant ça. Nous croyons toujours quelque chose aussi longtemps que nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Je dis bien, ta sainteté, c'est dans ta pensée. C'est dans ta tête. Jusqu'à ce que tu te retrouves dans la réelle présence de Dieu, que tu comprends que tu n'es rien. Ésaïe prophétisait, donc tu peux prophétiser à l'église et ne pas être en accord avec le Seigneur. Amen. Ésaïe n'est pas un prophète mineur. Ce n'est pas un prophète comme les autres. Amen. Mais il était sous l'influence de quelqu'un. Comme la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Amen. Dieu avait placé le don à Ésaïe. Ce n'était pas à Dieu de venir enlever l'influence. C'était à Ésaïe de se séparer de l'influence qui était sur lui. Dieu a placé des dons en nous et il place son esprit. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il n'est pas venu condamner Ésaïe. Il a créé un programme comme celui-ci. Ésaïe, le prophète de Dieu, se retrouve dans une vision où il voit des anges qui sont saints. Il voit le Dieu qui est 3 fois saint. Il voit ces anges-là que la Bible dit inférieurs à nous, mais qui ont une certaine position devant Dieu. Et lui qui est censé être, puisque la Bible dit nous allons juger les anges, il dit lui qui est censé être supérieur à ces anges-là, c'est lui qui est dans une posture de saleté. Quand Ésaïe a vu cette scène, il s'est senti petit. Amen. Vous voyez, parce que les gens, parfois les chrétiens se sentent grands quand ils ne sont pas encore entrés dans cette présence-là.
C'est la présence là qui humilie tout le monde. C'est la présence là qui rabaisse tout le monde. Vous voyez que Ésaïe était mort. Parce qu'il prophétisait, mais en n'étant pas en accord avec Dieu. Alors si Dieu qui t'a envoyé, tu as perdu le contact avec lui, ça ne sert plus à rien de vivre. Amen. Il y a des prophéties qui ne plaisent pas à Dieu. Il y a des adorations qui ne plaisent pas à Dieu. Il y a des actions qui ne plaisent pas à Dieu. Ce que Dieu veut, ce n'est pas notre action, c'est notre vie premièrement. Et Dieu a créé un mouvement comme celui-là, une vision pour que Ésaïe se sente rien du tout. Amen. Et Dieu crée un mouvement comme celui-ci pour que toi tu comprennes que tes 30 ans dans la foi, tes 15 ans, tes 10 ans, tes 6 mois ne servent à rien tant que tu n'es pas entré en contact avec lui. Comment Dieu dit à Ésaïe, qui enverrai-je? Et Ésaïe dit, envoie-moi. Avant ça, il faisait quoi? Je veux que nous soyons ensemble. Le pasteur parlait tout à l'heure de Moïse. Vous voulez me dire que quand Dieu est venu dire à Moïse que je vais t'envoyer en Égypte, c'était un nouveau message à Moïse? Non, l'Église avait déjà enseigné ça à Moïse. Je veux que nous soyons connectés. L'Église avait enseigné ça depuis que Moïse est né. À l'école dimanche, on a enseigné Moïse, tu es le libérateur. Quand il est arrivé à la grande église, Moïse, tu es le libérateur. Pendant 40 ans, Moïse savait qu'il était le libérateur. Mais la parole de l'Église ne peut pas t'aider tant que tu n'entres pas en contact avec le libérateur. La parole tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Aucun homme n'a la capacité de déposer l'esprit en toi si tu n'entres pas dans la présence de l'esprit en question. Il fallait donc, ce que Dieu a dit à Moïse n'était rien de différent que ce que Moïse avait entendu à l'église. Mais Dieu est venu avec une particularité, c'était donner le signe que l'église ne connaissait pas. Et ce qui transforme la vie d'un chrétien, c'est lorsqu'il rencontre Dieu, il n'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé. Si quelqu'un vous explique sa transformation, c'est qu'il n'est pas transformé. Parce que la transformation, ça ne s'explique pas, ça se fait. C'est une expérience qu'on me dit, frère, je ne comprends pas ce qui est arrivé, mais quelque chose s'est passé. Est-ce que vous dites amen à ça? Moïse avait besoin de quelque chose de différent de ce que l'église avait. Amen. L'église avait la parole, Moïse avait la parole aussi. Mais Moïse n'avait pas l'esprit. Alors il a fallu que Dieu évacue cela. Oui, voilà, on dit, ils ont pris 40 ans pour planter cela à Moïse. Dieu a pris 40 ans pour effacer cela à Moïse. Et frère Madame dit dans la citation, il dit, tant que vous ne pouvez pas suffisamment vous vider, il dit, Dieu ne vous utilisera pas. Le renouvellement ne vient pas avec les charges. Frère Madame dit, Dieu, quand Élie a pris son manteau, il a lancé sur Élisée. Il dit, Élie était chétif comme ça là. Il dit, Élisée était baraqué. Il dit, il n'y avait plus le tissu de réserve. C'était à Élisée de se tailler à la mesure du manteau d'Élie. Vous ne pouvez pas prier pour le renouvellement en voulant que Dieu se plie à votre pensée. C'est à vous de vous plier au régime alimentaire du Saint-Esprit. Tant que vous ne le faites pas, il n'y a pas de renouvellement. Est-ce que nous sommes ensemble? Esaïe l'Éternel dit, qui enverrai-je? Esaïe se dit, Seigneur, envoie-moi. Mais tu faisais quoi derrière la chair depuis longtemps? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Frère Madame dit, il y a des gens qui ont plongé dans l'eau, ils entrent pécheurs, ceux qui sont des pécheurs mouillés. Parce que le baptême, ce n'est pas entrer dans l'eau. La Bible, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Beaucoup se sont baptisés pour faire plaisir aux gens. C'est pourquoi ils se sont baptisés, ils n'ont pas eu les temps. Parce que l'apôtre Paul a dit, est-ce que nous sommes ensemble? Il dit, car cette promesse est pour vous, pour ceux qui sont loin. Est-ce que nous sommes ensemble? Si tu n'as pas reçu le don alors que tu es baptisé, il y a un problème avec ton baptême. Ce n'est pas la personne ou non le problème, c'était ton engagement qui était le problème. Le renouvellement doit commencer par la prise de conscience. Est-ce qu'à la base, j'ai posé le bon fondement?
si le bon fondement n'est pas vrai, alors il y a un problème. J'ai souvent dit à l'église, il y a une différence entre se repentir et confesser ses péchés. Amen. Si vous ne comprenez pas ces choses, vous penserez que le fait d'être à l'église vous assure le royaume, c'est fort. Pourquoi les petits démons vous tapent constamment? Et pourtant vous êtes à l'église. Un petit esprit, un petit gars dit à Moïse, tu veux me tuer? Comme tu as tué l'autre, Moïse a fui. Et pourtant il était longtemps à l'église. Il avait encore la force de l'homme. Mais il ne pouvait pas se défendre parce que, est-ce que nous sommes ensemble? Il était encore vieux. Il avait encore l'enseignement de l'église. J'ai une citation ici devant moi que je vais lire dans la brochure La Communion. Frère Madame lit dans la brochure La Communion. Le paragraphe 44, il dit, savez-vous quoi? Il dit 86% des conversions à Christ se font à l'âge de 21 ans. Donc, Dieu appelle les jeunes. Un jeune comme Moïse. Est-ce que nous sommes ensemble? Un jeune comme Abraham. Vous connaissez notre tranche d'âge de l'enlèvement, n'est-ce pas? 18 et 21 ans. Il dit qu'avant ça, donc c'est ceux qui ont l'âge là spirituellement. Je vais entendre un amen. Donc quand Moïse était déjà assez jeune pour Dieu, alors Dieu a dit à Moïse, je vais travailler avec toi. Quand le père d'Abraham est mort, c'est là où la jeunesse d'Abraham a commencé. Et quand Abraham a atteint la maturité, Dieu vient dire à Abraham, lève, je vais parler à quelqu'un ce soir. Tant que tu as encore des liens des alentours, tu es vieux pour le Seigneur. Dieu ne fonctionne pas avec les vieux. Dieu fonctionne avec les jeunes. Et il dit la plupart des gens qu'ils appellent, ce sont ceux qui sont jeunes en esprit. Regardez Abraham qui, la dernière chose qu'il attendait dans sa vie, c'était son fils. Amen. Abraham apprend qu'on a attrapé son neveu Lot. Et le vieux grand-père prend 300 ans. Il dit qu'allons libérer l'autre. Tu comptes sur quoi, Abraham? Il dit sur ma jeunesse. La jeunesse d'Abraham, c'était quoi? C'était la parole qui le maintenait. Tant que Sarah n'a pas Isaac, tu ne peux pas mourir. Donc, notre jeunesse est basée sur une écriture. Tant que cette écriture n'est pas accomplie, rien ne peut t'arriver. Est-ce que je parle à un jeune ce soir? Est-ce que nous sommes ensemble? Une dame vient dans la réunion de prière, vous connaissez l'histoire. Frère Madame dit ainsi, dit le Seigneur, tu auras un enfant, il avait 48 ans. Elle revient 2 ans après. Elle dit, elle se place, Frère Madame dit, mais madame, quand je vous regarde, vous n'avez rien. Elle dit, oui, mais vous aviez dit il y a de cela quelque temps, qu'ainsi dit le Seigneur, j'aurai un enfant. Frère Madame dit, est-ce que j'avais dit ainsi dit le Seigneur? Elle dit, oui. Frère Madame dit, rentrez. C'est ça ton élément de mesure là-bas. Il dit, rentrez. Il dit, vous pouvez faire des accidents, les maladies peuvent vous atteindre, mais vous n'allez pas mourir tant que vous n'avez pas cet enfant. Quand quelqu'un rencontre Dieu, son mental est renouvelé. Il ne se soucie plus des choses de la vie. Il commence à regarder à la parole. Comme les pasteurs ont dit ici, quand vous voyez un frère inquiet, c'est un frère qui est vieux. L'inquiétude, c'est pour les vieux. Un jeune ne s'inquiète de rien. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand je sors le matin, mon fils me demande quelque chose. En rentrant le soir, il n'est pas inquiet comme sa mère. Sa mère connaît l'état des poches à la maison. Lui, il ne connaît pas ça. Il sait que mon papa arrive. Il vient avec ce que je lui ai demandé. Et tout fils de Dieu qui est conduit par l'Esprit de Dieu ne regarde pas ce que la nature lui montre. Il regarde à la promesse de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ça le problème. Regardez l'apôtre Paul. Il ne sait pas nager. Il n'a pas de gilet de sauvetage. On est en train d'aller l'amener en prison. Là, le bateau, le diable dit, Paul, tu dois mourir. Par tous les moyens.
Le diable vient vague sur vague. Il casse le navire. Pendant que les gars sont en train de prier, Paul lui-même est en train de prier quelque part. L'ange apparaît. L'ange lui dit, Paul, calme-toi. Il dit, il n'y aura de bête ici que celui du navire. Il dit, aucun des membres du navire ne va mourir. L'apôtre Paul sort, il dit, vous savez quoi les gars? Si on vous avait promis la mort, ce n'est pas aujourd'hui. Il dit, si vous n'avez pas de sauver du gilet, ce n'est pas aujourd'hui. Il dit, moi-même que vous voyez là, je ne sais pas nager. Mais j'ai sur moi quelque chose. Un ange de l'Éternel dont je suis le serviteur m'est apparu et m'a dit qu'il n'y aura de perte que celui du navire. Paul était jeune dans son esprit à cause de la parole qu'il a reçue. La parole nous rend jeune. Comme un père de 75 ans, un père de 95 ans peut aller dans une boutique, faire la layette pour un enfant, alors que nous jeunes, qui avons encore même de l'âge physiquement, sont incapables de mettre la parole de Dieu au monde. La parole rajeunit. Je dis la parole renouvelle. La parole transforme. On se nourrit de la parole. C'est pourquoi quand vous ne mangez pas la parole, vous êtes faible, même physiquement. Comment Esaïe fait pour se sentir coupable? Parce qu'il s'est trouvé en présence de la parole. Toi qui es chrétien du dimanche là, tu seras faible dans ta vie naturelle. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Toi qui es chrétien Zapam là, frère, on ne peut pas avoir la même force ensemble. Amen. Quelqu'un qui est là tous les jours et quelqu'un qui est là seulement le dimanche. Frère, vous n'aurez pas la même force. C'est impossible. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce qui a tué Judas, c'est qu'il a manqué la dernière réunion. Si Judas était là à la dernière réunion, je vais parler à quelqu'un. Si Judas était là le dernier culte, il serait fort. Il n'aurait pas trahi Jésus. Parce qu'il était absent ce jour-là. Jésus avait prêché, Judas ne savait pas. Et il est venu poser l'action qu'il ne fallait pas. Parce qu'il a manqué le culte. Frère, notre force, c'est dans le message. C'est quand on est là en train d'écouter la parole. On dit Amen comme on dit Amen là, c'est ça qui fait notre force. Mais mon âme dit que quand vous mangez naturellement, il dit que la nourriture d'aujourd'hui ne vous donne la force que pour aujourd'hui. Il dit demain vous aurez besoin de manger à nouveau pour avoir la force de demain. Tu lis ta Bible seulement le mardi, seulement le dimanche, seulement le vendredi. Tu as quelle force au travail? Tu as quelle force dans le foyer? Tu as quelle force à l'école? Tu as quelle force dans la vie? Manque de nourriture spirituelle. Comment tu sauras autre chose que ce qui est pourri dans ton esprit? On sait le Seigneur dans le cœur. On ne sait pas le Seigneur dans le cœur. Oui, monsieur. Insiste là-dessus. Tu es dans sa parole. Amen. Amen. Tu es dans sa parole. Est-ce que nous sommes ensemble? Qui enverrai-je? Envoie-moi. Si j'étais là, mais ça devait me faire peur que je suis sous quel pasteur comme ça. Beaucoup d'années à l'église. Et il n'était pas conscient de cela. Frère, il nous faut entrer dans cette présence. Sans la présence là, rien ne peut arriver. Rien ne peut marcher. Amen. Mais Josué avait les citations. Vous traverserez le Jourdain et après vous allez placer le peuple dans sa position. Josué avait la citation. Jéricho vous appartient. Tel endroit vous appartient. Le Seigneur va t'inspirer et tu vas donner tel endroit à tel peuple, tel endroit à telle tribu. Mais quand Josué traverse le Jourdain,
Jéricho est là devant. Il a fouillé le message, il n'y en avait pas. Oui, monsieur. Amen. Sa conscience naturelle, c'était qu'il faut creuser avec les pioches et les houes Oui. pour pouvoir atteindre les profondeurs de la muraille de Jéricho. Quand Josué a vu cela de loin, il a dit c'est trop d'efforts physiques. Quand Josué rentre dans le passé de Moïse, il ne voit pas Moïse comme quelqu'un qui faisait trop d'efforts pour pouvoir avoir des solutions. Quand le peuple venait, Moïse, on a besoin d'eau. Moïse part quelque part, quand il revient, il a la solution, l'eau est là. Moïse, on est fatigué de la manne, on veut manger les cailles. Quand il repart, il revient, il y a les cailles. Alors Josué s'est dit certainement son Dieu là se trouvait quelque part. Alors la solution de Josué c'était de s'isoler comme Moïse s'isolait avant. Nos chrétiens n'ont plus les temps, les jours de jeûne. On n'a plus les moments où on s'isole. On n'a plus un moment de communion intime avec le Seigneur. Ce qui faisait la force de nos mamans, c'était ça. Je suis le fruit de l'éducation de ma mère. Les jeunes enfants qui se gâtent aujourd'hui, c'est parce que nos jeunes sœurs ne font plus comme nos mamans. Elles n'ont plus ce temps-là pour la prière. Qu'est-ce que Frère Branham dit de Suzanne Wesley? Qu'est-ce qu'il parle d'elle? Frère Branham dit qu'elle avait 16 enfants. Mais elle trouvait toujours le temps pour pouvoir prier. C'était ça sa force. Dieu a béni son travail et lui a donné l'un des plus grands révolutionnaires dans la parole John Wesley. Frère, le même Dieu n'a pas changé. C'est nous qui avons changé. Quand Josué s'est isolé et qu'il est allé de l'autre côté, l'ange vient. L'ange l'apparaît. L'ange lui dit, Josué, jetez les pioches. Jetez les pelles. Il dit prenez simplement les trompettes. Frère, quand c'est là la présence du Seigneur, c'est différent. Ce n'est plus une habitude. Ce n'est plus la coutume. Quand on entre dans la présence du Seigneur, même l'eau tanguée peut te guérir. Le pain que tu as à la maison peut te guérir. Un morceau de tissu peut te guérir. N'importe quoi peut être une solution. Lorsque tu entres dans cette présence-là, je lui dis Josué, je t'enseigne la physique. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Il dit, oui, avec le sang, on peut détruire une muraille. Est-ce que nous sommes ensemble? Quel est le but de Satan? C'est de nous faire taire. Mais le rôle de Dieu, c'est de nous faire pousser les cris de joie. C'est de dire Amen. Même quand les yeux ne voient rien. C'est de louer l'Éternel. Même quand il n'y a rien à la maison. C'est de garder la foi. Même quand tout est sombre. Il dit, je t'enseigne la physique, Josué. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu m'enseignes? Il dit, un jour vous ferez un tour. Il dit, le 7e jour vous ferez 7 tours. Il dit, mais Seigneur, là ce n'est pas la physique. Il dit, le 7e jour, vous allez pousser les cris de joie et la muraille va tomber. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand Josué a fait un tour le premier jour, le soir est tombé. Le 7e jour, Josué n'a pas réfléchi. Si le soir est tombé chaque jour, comment ferons-nous pour le 7e jour? Il dit que Dieu qui m'a appelé, qui m'a fait traverser le Jourdain, peut bloquer le temps. Et quand Josué s'est rendu compte que Dieu avait bloqué le temps, il a copié cela. Quand il était en bataille et que la nuit tombait, il est allé dans les réserves. Il y a les choses que Dieu n'a pas écrites, mais qui nous montre cela par la nature, et c'est à vous de comprendre. Seuls ceux qui ont une pensée renouvelée, qui saisissent le langage du Seigneur. Abraham avait quelle Bible? Abraham avait quelle Bible? Moïse avait quelle Bible? C'est ce qu'Abraham voyait Dieu faire tous les jours. C'est ça qui était sa Bible. Mais il y a des gens ici, ce que Dieu a fait hier, ils ont oublié. La lettre tue. Les chrétiens ont peur dans les maisons avec les Bibles cheveux du nez. Amen. On a pris notre couverture, la photo de l'ange.
Cette photo n'a pas de puissance tant que toi-même tu n'as pas la foi. Les gens ont des photos de l'ange dans le téléphone. Ça ne fout absolument rien tant que toi-même tu n'es pas connecté à cet ange. Ce n'est pas un problème d'avoir la photo. Amen. C'est un problème d'être connecté à un personnage qui est sur la photo. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Si je prends une photo, je ne sais pas avec qui, avec le président de la République. Je m'en vais en Thaïlande. Je montre la photo de ma photo avec le président de la République. Ça ne va rien lui dire. Il ne connaît pas l'homme qui est à côté. Donc s'il prend cette photo-là et garde ça chez lui, ça va lui servir à quoi? Il faut connaître le personnage. Oui, monsieur. Avant de connaître l'importance de la chose. Amen. Amen. Yes. Tu ne connais pas le personnage d'après ce que le pasteur t'a enseigné. Tu connais le personnage d'après ce que tu as vécu. Amen. Oui, monsieur. Qu'est-ce que frère Branham est venu faire? Dernier pas de cet âge de l'église. Il dit, je ne suis pas venu créer une dénomination ou amener les gens à me suivre. Il dit, mais je suis venu créer une relation intime, étroite et personnelle entre Dieu et... Est-ce que nous sommes ensemble? Nous on part à l'église, on s'assoit,